Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, on va faire quelque chose de différent. Je vais acheter ma collection pour me maquiller aujourd'hui avec vous. Donc j'ai toute ma collection sur cette armoire ici que vous voyez dans le fond des vidéos. J'ai une petite armoire Alex juste là à côté de vous et j'ai ici des produits aussi, des produits qui sont en cours de test. Et j'ai également ma trousse maquillage que je viens de préparer parce que on part en voyage et du coup j'ai préparé ma trousse. Donc il y a des produits qui sont déjà éliminés de cette sélection, donc j'ai pas le droit de me maquiller avec. Donc du coup on va regarder un peu dans ma collection pour voir ce que j'aurais acheté aujourd'hui pour me maquiller. C'est parti. On va du coup commencer avec le tiroir des bases fond de teint anti-cerne. Donc pour les bases, je vais choisir la base en fonction du fond de teint que j'aurais envie d'utiliser aujourd'hui. Et j'ai envie d'un fond de teint pas trop courant, ni trop léger. Donc quelque chose dans une couvrance moyenne, quelque chose qui tient bien et quelque chose que j'aime bien porter. Donc je pense, mon cœur bascule entre le terracotta, le teint de chez Guerlain, le Make Up by Mario, le Surreal Skin Foundation. J'aime bien celui de chez Rare Beauty aussi. Je vais prendre le Make Up by Mario parce que ça fait un moment. Et du coup avec ce fond de teint, la base que je préfère, c'est la 4 en 1 Perfector Glow de chez Maybelline. Donc on a base et fond de teint. Anti-cerne. Anti-cerne, j'ai bien envie d'utiliser le Magical Way de chez Charlotte Tilbury. Vous voyez, il est quasiment terminé. Donc, et j'aime bien cet anti-cerne, donc je vais utiliser celui-ci et je vais profiter, j'ai mes produits à sourcils ici. Je vais profiter pour prendre du coup le crayon Precisely My Brow et le 24 Hour Brow Setter. Voilà, et on peut fermer ce tiroir. Ensuite, on peut passer à tout ce qui est blush, bronzer, highlighter. Voilà, tout est dans ce tiroir. J'ai des blushs crème ici. Je sais pas si vous voyez. Attends, je vais ouvrir un peu plus. Voilà. J'ai les blushs crème ici. Ensuite, des blushs poudre. Ici, j'ai des palettes pour le teint. J'ai encore des blushs poudre ici. Un bronzer. Ici, j'ai des highlighters et encore des blushs. Highlighter, ici des bronzers et des sprays fixateurs. Alors, dites-moi si ça vous intéresse que je fasse une vidéo, je fais le tour de tous les blushs que j'ai parce que honnêtement j'en ai encore là sur ma coiffeuse. Donc dites-moi si ça vous intéresse. Donc j'ai envie de partir sur quelque chose de poudre pour blush et pour bronzer. Pour bronzer, j'ai bien envie de revenir sur le Color Pop qui se présente comme ceci. Donc je vais prendre ça comme bronzer. Et le blush. Je pense que j'ai trop envie d'utiliser celui-là. Celui de chez Sephora en teinte 51. Qui est comme ça. Ouais, j'ai envie d'aller là-dessus. Ouais, je vais aller là-dessus. Ou alors le RMS. Rien à voir l'un avec l'autre. Non, je vais aller sur celui-ci. Et highlighter, je vais utiliser le Bobbi Brown, qui est l'un de mes highlighters préférés, que j'adore. Pour le spray fixateur, je vais utiliser celui de chez Sephora, le spray fixateur de maquillage que j'ai dans mon Project Pan. Je vais utiliser lui. Ensuite, pour mes palettes, j'ai 3 étagères. J'ai
celle-ci, celle-ci et celle-ci. Dans celle-ci, on a toutes mes palettes Pat McGrath, mes palettes Huda Beauty, mes palettes Natasha Denona, mes palettes Tom Ford, mes palettes Anastasia Beverly Hills. Dans celle-ci, on a mes palettes Gloss Guts, Colourpop, Morphe, Too Faced, les petites Huda Beauty, les Make-up by Mario, des Charlotte Tilbury, on a la palette Sephora en collaboration avec Sana, on a une palette Bobbi Brown, on a une palette... C'est un peu un mélange, voilà. Et ici on a des palettes... pareil, mélange. On a des tartes, on a des Révolutions, on a les Oden's Eyes, la She Glam, on a des... comment ça s'appelle? De chez Action, des palettes de chez Action. Et on a ici des Bourjois et des Sephora. Est-ce que j'en ai vu? Non. Du coup, vu que j'ai pris un blush un peu violet lilas, j'ai envie d'aller là-dessus. Donc on va essayer de trouver quelque chose dans ces tons-là. Je sais pas, je regardais la Vintage Glam de chez Gloss Gods, mais je trouve que ça fera trop. Et après on va prendre l'avion, donc j'ai pas envie non plus d'aller trop maquillée. Bon, tenez, je vais utiliser celle-ci. Je pense que je l'ai jamais utilisée avec vous en caméra, donc je vais utiliser celle-ci. C'est la Nude Light de chez Huda Beauty. Et je pense que ça fera très bien l'affaire. Puis là, j'ai toute ma collection de rouge à lèvres. Je pense que je vais plutôt partir sur quelque chose d'hydratant, de glossy, comme par exemple un Fenty Beauty ou un Mr. Gloss. Donc je pense que je vais plutôt partir, ou même je vais donner un clair peut-être. Pourquoi pas. Allez, on va partir là-dessus. Ouais, on va partir là-dessus. Donc c'est le Love Potion Lost Gloss. Un triangle. Du coup, comme je vous disais, j'ai une dernière armoire ici. C'est une armoire Alex. Dans le premier tiroir. Là, c'est ma trousse de maquillage pour le voyage. Dans le premier tiroir, j'ai des poudres pour le teint. J'ai mascara et crayon pour les yeux. Et la poudre, je pense que je vais utiliser la Shape Tape de chez Tarte qui est sur ma coiffeuse parce qu'elle est encore en phase de test. Et pour mascara, je pense que je vais utiliser le Catrice, le Diamond Doll, parce qu'il est facile à appliquer, il est facile à porter et puis il est facile à démaquiller aussi. Ensuite, je peux vous montrer vite fait. Dans mon deuxième tiroir, j'ai tout ce qui est coton, savon pour laver mes pinceaux, mes chouchous, voilà, j'ai un peu de trucs comme ça. Mon troisième tiroir, c'est mon tiroir Beauty Bay, où j'ai quasiment tous mes produits Beauty Bay. Là, c'est mes soins, mes capsules, et le dernier, c'est le bordel. Là, on peut commencer maintenant le maquillage. Donc on est de retour au bon endroit. Alors je vais commencer donc par la base Perfector 4 en 1 Glow de chez Maybelline que j'ai en teinte 0 très clair. Et c'est une base que j'aime bien utiliser avec quelques fonds de teint. C'est une base qui est un peu lumineuse et teintée. Mais je trouve qu'avec le fond de teint de chez Make-up by Mario, ça fonctionne super bien. C'est un produit 4 en 1 parce qu'ils disent qu'on peut l'utiliser en tant que base, en tant que bébé crème, en tant que correcteur et en tant que illuminateur.
Donc moi, je l'utilise plus en tant que base un peu illuminatrice. Ça vient commencer à corriger mon teint, mais pour moi, ce n'est pas suffisant pour utiliser juste comme ça en tant que un peu fond de teint bébé crème. Pour ça, je préfère mes bébés crèmes de chez Herborian, que je trouve plus couvrantes. Donc, voilà, l'effet sur la peau, c'est très beau, hein. C'est un peu glowy, mais pas énormément. Je trouve que pour les peaux sèches, ça doit être super bien. Ensuite, on passe au fond de teint. On va passer au Surreal Skin de Makeup by Mario que je vous avais présenté en début d'année. Et regardez le flacon, il est quasiment à la moitié. J'ai adoré ce fond de teint, franchement. Donc là, ça fait un moment que je ne l'utilise pas. J'ai la teinte 2N. Ça vient comme ça en pompe. J'adore le flacon. Super, super qualitatif. Donc je prends une pompe. Et si mes souvenirs sont bons, je pense qu'une pompe, c'est suffisant pour tout mon visage. Ça fait vraiment un moment que j'ai pas utilisé ce fond de teint. Mais je pense que, genre, 2-3 mois facile. J'ai tellement de fond de teint à tester ces derniers temps que je l'ai un peu oublié. Mais vous voyez, c'est super facile à appliquer, ça se fond super bien à la peau, ouais. C'est exactement comme dans mes souvenirs. Voilà l'effet sur la peau, bien sûr, je l'ai fait tomber, sinon ce serait pas une vidéo à moi, hein. S'il n'y a pas quelque chose qui tombe. Je viens de me laver les cheveux, du coup, j'ai pas envie de les attacher parce que mes cheveux prennent des formes bizarres très rapidement, très facilement, donc j'ai pas envie de les attacher, mais ils sont en train de me gêner. On va appliquer l'anti-cerne de chez Charlotte Tilbury, donc c'est le Magic Away Liquid Concealer que j'ai en teinte 3 Fair, et comme je vous montrais, il est presque au bout de sa vie. Donc et pareil, ça fait un moment que je ne l'utilise pas. Si mes souvenirs sont bons, il était super bien pour ma peau, pour mon contour des yeux. Donc je vais l'estomper avec l'éponge. J'ai l'impression que la texture n'est pas aussi liquide qu'avant. J'ai l'impression qu'elle est un peu plus épaisse. Je profite pour mettre sur mes paupières parce que j'ai oublié d'acheter une base à paupières et vous m'avez rien dit. Alors. Non, ça va. Je vais m'énerver avec mes cheveux. Ça va. C'est exactement ce que je voulais, mais je trouve quand même que la texture, elle a un peu épaissi. Peut-être que cet anti-cerne cherchait mon attention depuis un moment et que je lui ai pas donné l'attention méritée. Mais ouais, il est vraiment à la fin, je pense encore 2-3 utilisations et c'est fini. Hop là. Donc on a fait le teint, base, fond de teint, anti-cerne. On peut passer à la poudre. Et du coup la poudre, comme je vous disais, on va utiliser la Shape Tape. C'est pas la Shape Tape, j'ai dit Shape Tape tout à l'heure, c'est la Smooth Operator de chez Tarte. Que comme je vous ai dit, je continue de tester parce qu'il y a des jours où je l'aime bien et il y a des jours où je suis un peu mitigée. Je pense que je vous l'ai déjà partagé lors d'une vidéo speed revue, mais
Faut que je continue les tests. Je préfère encore revenir sur ce que j'ai dit, puisque je pense avoir donné un bon feedback sur cette poudre. Donc je préfère revenir là-dessus et vous dire, écoutez, je me suis trompée, que de vous laisser dans l'erreur. Mais ouais, aujourd'hui ça va. Mais il y a vraiment des jours où je sais pas. C'est pas pareil. Je sais pas si c'est en fonction des fonds de teint, des bases que j'utilise. Mais il en faut vraiment très très peu. On a presque l'impression que je n'ai rien sur la peau. C'est ce que j'adore avec ce combo de fond de teint et base. C'est que on a l'impression de ne rien avoir posé sur notre peau. C'est tellement léger, c'est tellement fondu. On va passer au bronzer. Et pour le bronzer, donc on avait sélectionné le Colourpop. Donc c'est le matte bronzer en teinte Avila Beach qui se présente comme ceci. Et c'est un bronzer assez naturel. Et c'est exactement ce que je voulais aujourd'hui. Est-ce que vous vous maquillez quand vous prenez l'avion? Vous y allez plutôt en mode confortable, j'ai pas envie de me maquiller? Est-ce que vous faites des maquillages vraiment à fond ou alors juste un genre de make-up, no make-up? Dites-moi ça. Ah, je n'en peux plus. Je prends un pinceau pour l'highlighter Bobbi Brown, donc c'est la poudre touche éclat en teinte Pink Glow qui se présente comme ceci. Donc j'adore. C'est un highlighter avec une lumière très naturelle qui se fond à la peau. Super beau. Vous voyez ? Franchement, c'est trop beau. Il n'y a pas de paillettes. Pour le coup, c'est le... Je pense que c'est l'highlighter qui m'a fait vraiment aimer les highlighters. Celui-ci et celui de chez Rare Beauty. J'adore. C'est parfait. On va passer au blush et du coup on a choisi le 51 Colorful Blush de chez Sephora dans cette teinte magnifique que j'adore. Ce petit mauve lilas, c'est franchement trop beau. Et je trouve que ça me va bien au teint. Je suis trop contente. J'adore, j'avais jamais fait de vidéo comme celle-ci et je suis en train de kiffer ma life. Je me brosse les sourcils. Et je viens un tout petit peu les remplir avec le Precisely My Brow Pencil de chez Benefit en teinte 3.5. Et j'adore ce crayon parce que il est super précis, la teinte est parfaite, il tient bien et la formule est top. C'est pas gras, c'est pas sec, c'est exactement ce qu'il nous faut. Bon, 24 Hour Brow Setter que j'adore, c'est un gel fixateur dont je vous parle tout le temps, qui fixe super bien les sourcils et il les tient en place toute la journée. Hop, voilà. Donc jusque là, on est bon. En tout cas, j'ai pas de raison de ne pas être contente de ce maquillage,
vu que je viens de tout acheter. On va utiliser la palette Nude Light de chez Huda Beauty pour les yeux. Je vais commencer par la teinte la plus claire et je vais la déposer sur mon sourcil ici. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Maintenant, je vais passer à cette teinte-là. La teinte un peu mauve. Et je l'applique dans mon creux. Donc je veux quelque chose de assez léger. Donc je l'applique dans le creux et dans mon coin externe. Cette teinte, elle est un peu crémeuse. Quand vous l'appliquez, il faut vraiment avoir ça en tête, qu'elle est un peu crémeuse. Parce que du coup, ça se travaille pas tout à fait de la même façon. Je vais juste intensifier un peu mon coin externe avec ce marron, mais vraiment juste un tout petit peu. Je prends juste un tout petit peu du lilas pour l'appliquer ici au niveau du ras de cils inférieur, juste vraiment pour lier le maquillage. Voilà, juste comme ça, je veux pas quelque chose de très fort. Et puis pour les lumineux, je ne sais pas si j'ai envie d'aller sur lui ou sur lui. Attendez, je vais aller swatcher. Je pense que j'ai envie d'aller plutôt sur lui, qui est un rose doré. Donc, je vais faire ça. Je vais prendre du coup lui avec mon doigt et je vais le tapoter sur le coin interne de ma paupière mobile, là où j'avais rien appliqué. Ouais, c'est pas mal. Je reprends mon pinceau des mat et je viens juste travailler les bords pour que tout soit bien fondu ensemble. C'est pas mal. Ah, j'ai pas pris de crayon pour les yeux. Non, on va faire ça. J'ai oublié. On va appliquer le mascara, donc le Glam Doll de chez Catrice. Dans tous les cas, on veut pas un maquillage très forcé. On cherche plutôt un maquillage assez léger. Ouais, ça va suffire comme ça. C'est parfait. Pour les lèvres, j'ai oublié le contour. Pas grave. Voilà. On va aller sur le gloss. Donc c'est le Love Potion Lust Gloss brillant en lèvres de chez Pat McGrath. Et on va juste faire attention pour bien l'appliquer. Il y a un peu, comment dire, presque transparent. C'est un rose très clair. C'est pas bon. Mais je pense qu'avec un contour des lèvres, ça aurait fait mieux. Donc la prochaine fois qu'on fera des courses ensemble, n'oubliez pas de me prévenir qu'il y a d'autres étapes dans le maquillage que j'ai pu oublier pour cette vidéo. Et le spray fixateur, bien sûr, ça j'ai pas oublié. Voici pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça a été le cas et n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce type de vidéo pourrait vous plaire ou on pioche un peu ensemble dans ma collection pour faire des maquillages
avec des produits un peu oubliés qui sont là derrière et qui méritent quand même notre attention. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire sous la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et moi je vous dis à bientôt.